Alors cette semaine que nous terminons aujourd'hui, le Seigneur avait voulu que nous puissions parler des péchés générationnels. Là également, nous avons enseigné pendant la semaine et nous avons prié pendant la semaine. Oh, surtout le jeudi, j'ai vu Bethel prier d'une manière puissante et d'une manière vivante. Amen. Et j'ai compris que c'était la compréhension de l'enseignement qui a amené les gens à prier de manière aussi efficace. Rappelez-vous que la prière du juste a une grande efficacité. Alors la nuit du vendredi, nous avons prié pour des cas spécifiques. Là aussi, c'était vraiment, il y a eu des délivrances et des délivrances. Amen. Quand je vois mon corps, je me dis, délivrance que nous gagnons, c'est bien, mais toi, le ministre qui doit travailler, tu dois dire, c'est venu au moment où je me sentais faible physiquement. Amen. Où j'avais des douleurs dans mon corps. Et Dieu a fait grâce. Amen. Je bénis le Seigneur. Qui est le rocher de notre délivrance. Amen. Nous avons vu pendant la semaine, nous avons parlé de la délivrance des péchés générationnels. Je voudrais rappeler ces choses pour ceux qui n'étaient pas là, parce que l'église de Bethel marche à double vitesse. Amen. Vous voyez bien, le peuple de Dieu n'est pas détruit parce qu'il lui manque la foi, parce qu'il lui manque toujours bien aimer la prière, mais parce qu'il lui manque la connaissance. Les principes par lesquels Dieu bâtit nos vies. Les principes par lesquels Dieu agit également dans nos vies. Et nous allons voir dans l'enseignement des péchés générationnels, il y a là un principe, le principe de l'héritage, le concept de l'héritage. Et ce principe, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens l'ignorent. Et nous ne savons pas et nous ne sommes pas toujours conscients que la cause réelle de nos faiblesses et de nos fautes qui nous asservissent ne viennent pas toujours de nos fautes, propres fautes. Parfois, c'est un héritage que nous avons reçu. Les péchés de nos ancêtres peuvent avoir un effet dévastateur dans nos vies. Quand tu vois ta lignée familiale, tu peux constater qu'elle est touchée, bien aimée dans le Seigneur, par tel ou tel autre problème. Elle est touchée par un type de problème particulier. Amen. Divorce, célibat, pauvreté, maladie chronique. Ce sont là des types de problèmes qui peuvent caractériser une famille. Comme dans une famille bien aimée, les membres vivent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes maladies. Il faut alors reconnaître qu'il y a là un lien, et surtout c'est un lien de sang. Et pourquoi nous parlons de cela? Parce que les péchés générationnels ont occasionné beaucoup de malédictions dans la vie des gens. Il est possible qu'une malédiction ait été posée sur votre lignée familiale à cause du péché de vos aïeux. Pourquoi? Mais nous regardons, nous voyons qu'aujourd'hui, dans l'église, beaucoup de chrétiens sont confus face aux échecs, aux difficultés, aux problèmes qu'ils vivent. Bien aimé dans le Seigneur, parfois on se dit, mais pourquoi, malgré le fait que j'ai donné ma vie au Seigneur, malgré le fait que je confesse Jésus, mais je vis dans la confusion de la maladie, dans la confusion de la pauvreté, dans la confusion de l'échec constant. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie?
Très souvent, dans ce cas-là, on s'auto-accuse, on se dit, mais c'est quel péché dans lequel je suis, alors que je confesse chaque jour mes péchés au Seigneur, mais pourquoi je vis de telles choses? Amen. Mais vous devez savoir que votre vie ne remonte pas seulement à vous-même et ne s'explique pas seulement par vos actions. Vous êtes l'héritier d'une longue histoire, d'une longue tradition d'hommes et de femmes qui vous ont précédés. Et souvent, bien aimé, ce questionnement vient de ce que nous, l'Église, nous avons oublié d'enseigner aux enfants de Dieu, aux chrétiens, un principe biblique clairement établi dans les Écritures. Et quel est ce principe que nous avons oublié d'enseigner à l'Église? C'est le principe, bien aimé, de l'héritage, le concept de l'héritage. Quand nous ouvrons nos Bibles, nous voyons que les Écritures traitent de ce concept de manière claire. On va lire quelques textes et nous allons voir que ce principe-là n'est pas une invention de l'apôtre Ézéchiel, mais c'est un principe que l'on découvre à travers les Écritures. Prenons nos Bibles, on va lire une série de textes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne me laissez pas seul. Amen. C'est pour vous que je suis là. Deutéronome chapitre 4. C'est le premier texte qu'on va lire. Verset 9 à 10. De génération en génération. Afin que les enfants sachent ce que Dieu a fait dans la famille. Afin que les enfants sachent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Malheureusement, dans nos familles, nous n'enseignons pas à nos enfants l'histoire de nos familles. De sorte que finalement, les enfants finissent par reproduire les mêmes erreurs que celles que les parents commettent. Amen. Mais ce n'est pas cela la volonté de Dieu. Dieu demandait aux anciens d'Israël d'enseigner à leurs enfants ce qu'il a fait, les choses qu'ils ont vues. Amen. Est-ce que ton père t'a enseigné ce qu'il a vu? Ce qu'il a vécu? Amen. Ce que Dieu a fait pour lui et ce que, bien aimé dans le Seigneur, les difficultés qu'il a vécues. Nous allons encore dans Deutéronome 6, versets 6 à 7. Est-ce que je peux avoir le même, un autre lecteur ou encore le même? Nous lisons Deutéronome 6, chapitre 6 à 7. Ce qu'ils doivent connaître de l'histoire de votre famille, cela est très important. Et reporter, selon le principe de l'héritage, l'iniquité des pères est reportée sur les enfants jusqu'à la vie. Que les enfants peuvent bien aimer subir les fautes, le fardeau des fautes que leurs parents ont commis. Amen. C'est un principe divin. Amen. Que nous retrouvons ici dans la parole de Dieu. Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ce principe, on le retrouve partout dans la Bible. Deutéronome 30, verset 19, par exemple, c'est le même principe.
Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Amen. Donc, bien aimé, les choix que nos parents, nos ancêtres ont opérés ont une conséquence dans nos vies. Et ici, nous voyons que le Seigneur dit à Israël, choisis la vie. Car en choisissant la vie, ta postérité vivra également la bénédiction de la vie que tu as choisie. Alors, si tu choisis la mort, ça veut dire quoi? Tu fais entrer également dans ta postérité la mort. Bien aimé, nous avons vu ici que ce verset montre l'importance du principe de l'héritage, du concept de l'héritage au travers de la parole de Dieu. Ne pensez pas que Dieu va oublier le principe de l'héritage simplement parce que nous, l'Église, nous ne le connaissons pas, non. Dieu reconnaît ce principe et l'ennemi également, le diable, le reconnaît. Et il cherchera, bien aimé, à appliquer dans nos vies, il cherchera à manifester dans nos vies le péché de nos ancêtres. Si les gens suivaient la parole de Dieu, ils auraient consciemment enseigné à leurs enfants l'histoire de leur famille. Et spécialement ce que Dieu a fait pour eux. Les bénédictions qu'ils ont reçues et les jugements de Dieu qu'ils ont vécus. Et cela aurait épargné leur postérité de beaucoup de choses, de beaucoup de difficultés. Mais malheureusement, cette manque de connaissance de l'histoire familiale affecte dangereusement, malheureusement, la vie de beaucoup d'enfants, de beaucoup de personnes. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents ont une responsabilité vis-à-vis des enfants. Mais les enfants ont également la responsabilité de connaître l'histoire de leur famille. Amen. Jeunes gens, pendant que ton père et tes parents sont vivants, il faut leur poser des questions sur l'histoire de votre famille. Nous ne sommes pas toujours conscients des malédictions que nous avons héritées par le péché de nos ancêtres. Amen. C'est pourquoi nous ne comprenons pas pourquoi, malgré le fait que nous soyons devenus chrétiens, nous vivons les mêmes difficultés, les mêmes problèmes que ceux de notre famille qui ne prient pas. Amen. Pourquoi? Le péché originel et le péché générationnel, je voulais dire. Amen. Le péché qui court dans notre sang, que nous avons hérité de nos aïeux. Amen. Et si nous ne connaissons pas l'histoire de notre famille, si nous ne connaissons pas ce principe, bien aimé dans le Seigneur, nous allons marcher dans les mêmes problèmes, dans les mêmes difficultés, dans les mêmes épreuves que ceux qui nous ont précédés. Amen. Dieu est un Dieu de degré, Dieu est un Dieu de prospérité. En réalité, nous qui avons connu le Seigneur, nous qui l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur, nous devions avoir une vie meilleure que ceux qui nous ont précédés, ceux qui n'ont pas connu le Seigneur. Mais quand nous commençons à vivre les mêmes difficultés que les membres de notre famille, les mêmes difficultés que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, il y a problème. Cela doit nous interpeller. Cela doit nous amener à la réflexion et au discernement. Amen. Vous devez savoir que nous n'héritons pas de nos ancêtres seulement des bénédictions.
Amen. S'ils ont été dans l'idolâtrie, nous allons hériter, bien aimé, les malédictions de l'idolâtrie. Je vous ai toujours rappelé le texte d'Ézéchiel chapitre 16. Amen. Quand Dieu rappelle à Israël pourquoi ils ont toujours versé dans l'idolâtrie. Certainement, les anciens d'Israël se demandaient comment, malgré le fait qu'ils ont vu Dieu agir dans leur vie, comment Dieu a ouvert la mer rouge, comment Dieu bien-aimé a pourvu à leurs besoins en les nourrissant 40 années avec la manne, comment chaque fois ils ont laissé ce Dieu pour adorer les idoles, pour adorer les Baal, pour adorer les idoles. Et certainement, ils se posaient ces questions. Mais Dieu leur donne une réponse par rapport à cela. Il leur dit que vos parents, vos ancêtres étaient des Cananéens. Amen. Votre père était un Cananéen, votre mère était une Étienne. Et vous avez hérité finalement de la malédiction de vos parents. Parce que le jour de votre naissance, votre cordon n'a pas été coupé. Amen. Bien-aimé, la délivrance nous permet de couper le cordon, bien-aimé, des péchés générationnels qui nous attachent à notre famille, qui nous attachent à la famille de notre père, à la famille de notre mère. Amen. Et nous devons bien aimer prier pour cela. Sinon nous risquons de vivre, bien aimé, les conséquences des péchés de nos aïeux. Amen. Et j'ai toujours lu ce texte, Lamentation de Jérémie, chapitre 5, verset 7. Nos pères ont péché, ne sont plus, mais nous portons la peine de leur iniquité. Amen. C'est un principe dans la parole de Dieu. Amen. Et nous voyons également dans la Bible, également le texte que nous trouvons dans Ésaïe, chapitre 14, verset 21. Je l'ai lu dernièrement le dimanche passé. La Bible dit, préparez le massacre des fils à cause de l'iniquité de leur père. Amen. Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre. Nous voyons ici, bien aimé dans le Seigneur, que les enfants ne vont pas conquérir la terre à cause, bien aimé, de l'iniquité de leur père. Les enfants ne vont pas rentrer dans la bénédiction de l'Éternel tant qu'ils n'ont pas traité avec le péché de leur père. Ne doit pas affecter ta foi. Tu es enfant de Dieu. Loué soit Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Il y a une solution pour nous, pour briser, bien aimé, le lien des péchés générationnels. Parce que nous avons, bien aimé dans le Seigneur, l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Toi, il a payé la dette de tous nos péchés. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir la victoire sur ce principe de l'héritage, bien aimé, que nous avons vu ce matin. Et Dieu a clairement expliqué dans sa parole comment nous pouvons, bien aimé, accéder à la victoire, comment nous pouvons briser les liens des péchés générationnels. Comment nous pouvons sortir des malédictions familiales? Parce qu'il est écrit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Or, Christ a été pendu à la croix pour nous. À la croix, nous avons le droit aujourd'hui de prier et d'arrêter la malédiction qui court dans notre famille. La bénédiction céleste.
La Bible dit, bénissons le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux spirituels. Jésus nous a bénis. Nous sommes un peuple béni. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Devant les péchés générationnels, devant les malédictions générationnelles qui peuvent nous guetter, nous devons prier pour amener l'œuvre que Christ a accompli à la croix dans nos vies. Nous devons amener le sang de Jésus et la prière à nos vies pour détruire, bien aimé, tout héritage maléfique. Amen. Parce que le salut de Christ est disponible pour tout le monde. La délivrance que Christ nous accuse, elle est bien aimée disponible pour tous les hommes. Mais pourtant, nous devons bien aimer, nous devons invoquer le Seigneur, nous devons rechercher cela. Je suis toujours parti du principe que le salut de Christ, il est disponible pour tous les hommes. Pourtant, ce ne sont que ceux qui invoquent le Seigneur qui seront sauvés. Si Christ est mort pour tous les hommes, mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Ceux qui refuseront d'invoquer Jésus, ceux qui refuseront de le confesser comme leur Seigneur et Sauveur, mourront. Le sang de Jésus est disponible pour nous. Mais si nous refusons de l'appliquer à nos vies, si nous refusons de l'amener dans nos vies, ce sang n'aura aucun effet pour nous. Ce sang, je l'ai fait dans nos vies par la foi que nous mettons en Jésus. Ce sang, je l'ai fait dans nos vies parce que nous invoquons le Seigneur Jésus et nous lui demandons de nous délivrer de toute frayeur. Amen. Est-ce que Dieu vous enverra en enfer à cause des péchés de vos parents? Est-ce que Dieu vous enverra en enfer à cause des parents de vos aïeux? Non. Amen. Dieu ne vous enverra pas en enfer à cause des péchés de vos parents. Alors pourquoi nous parlons alors des péchés générationnels? Amen. Parce que si votre esprit a reçu la rédemption, votre âme et votre corps n'ont pas encore reçu la rédemption. Votre corps n'a pas reçu la rédemption. Et si vous ne traitez pas le problème des péchés générationnels, vous pouvez vous priver de la bénédiction terrestre, de la bénédiction de Dieu sur la terre. Si le péché de vos grands-parents ne peut pas vous empêcher d'aller au ciel, mais bien aimé, les péchés, les conséquences de malédiction peuvent affecter vos vies, à moins que vous puissiez les régler par la prière. Est-ce que vous avez compris cela? Je dis que les péchés de vos parents, de vos ancêtres ne peuvent pas vous empêcher d'aller au ciel. Parce que pourquoi? L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra devant Dieu. Cependant, j'ai dit que leurs péchés et les conséquences des malédictions affecteront votre vie à moins que vous puissiez les régler par Jésus. Et vous devez vous en séparer parce que si vous reproduisez les mêmes péchés que vos parents ont commis, bien aimés dans le Seigneur, cela peut bloquer votre vie. Cela peut vous empêcher de voir Dieu. Comment briser le cycle de malédiction héritée de nos parents? Nous l'avons vu pendant la semaine. Et nous avons prié. Le moyen que Dieu nous a donné, c'est par la confession et une claire reconnaissance des péchés en tant que péché devant Dieu. Amen. Pour briser, bien aimé, le cycle de malédiction, de péché générationnel dans nos familles, nous devons, bien aimé dans le Seigneur, nous repentir de ces péchés. Nous devons nous repentir de ces péchés
et nous devons les reconnaître comme péchés devant Dieu. Vous devez partir du principe que lorsque nous péchons d'abord devant Dieu et devant les hommes. Le péché d'abord, bien aimé, une désobéissance à Dieu. Quand tu fais mal même à une personne, tu as d'abord fait mal à Dieu. Et quand tu confesses le péché, tu le confesses, mais quand tu as fait mal à quelqu'un, tu dois d'abord demander pardon à Dieu. Avant de demander pardon à la personne que tu as offensée. Amen. C'est un principe de la confession. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre cela. Dans 1 Jean, l'apôtre Jean dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, il fait de Dieu un menteur et la vérité n'est pas en lui. Donc, pour briser ces malédictions, nous avons vu pendant la semaine qu'il faut d'abord se repentir, reconnaître devant Dieu le péché commis dans notre famille, commis par nous-mêmes également. Ensuite, demander à Dieu, après il y a le renoncement, nous devons renoncer à ce péché. Amen. Le renoncement est une chose importante. Ensuite, demander à Dieu bien-aimé de nous séparer des péchés de nos ancêtres. Amen. Le prophète Daniel avait compris ce principe. Quand je lis le livre de Daniel, je vois Daniel qui avait vu bien-aimé dans le Seigneur, qui savait que le temps était proche, le peuple d'Israël devait recouvrer la liberté et retourner à Jérusalem. Le temps était venu pour Israël de sortir de la captivité. Mais il savait aussi, bien aimé, que les malédictions devaient d'abord être ôtées pour que le peuple retourne. Parce que ce qui les avait conduits à l'esclavage, ce qui les avait conduits à la déportation, c'était la malédiction qui pesait sur eux. La malédiction de la rébellion contre Dieu. La malédiction de l'idolâtrie. Et Daniel savait qu'il ne pouvait pas prier Dieu pour demander la délivrance du peuple d'Israël tant que la malédiction n'avait pas été ôtée. Et comment cette malédiction pouvait être ôtée? Elle ne pouvait être ôtée que par la reconnaissance du péché commis par la repentance. Cela ne pouvait venir qu'à travers la repentance. C'est ce que nous disons dans le livre de Daniel. Amen. C'est un principe. Je vous parle de principe ce matin. Le principe de l'héritage. Amen. Daniel chapitre 9. Le verset 16 à 17. Même lorsqu'on regarde à partir du verset 4, nous voyons la prière de Daniel. Je priais l'Éternel, mon Dieu, je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, il fit cette confession, il fit la confession pour la repentance. Seigneur Dieu, je suis en train de lire le verset 4. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous détournons de tes commandements et de tes ordonnances. Amen. Daniel était peut-être, je ne sais pas quelle génération par rapport aux anciens d'Israël. Mais Daniel voulait, bien aimé dans le Seigneur, avoir l'exaucement à sa prière. Il a commencé par quoi? Il a commencé par s'identifier au peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle la repentance par identification.
Quand nous voulons traiter des péchés originaires, le péché générationnel, les péchés qui affectent nos familles, nous devons nous identifier à notre famille. Il ne s'agit pas de prier, de dire, oh Nzambe, limisa maboti nangai, basala mabe, limisa bango, basaki bato masum, basaki bato kindumba, basaki bato basoloka, Seigneur limisa bango. Non. Amen. Tu portes le même sang que les membres de ta famille et tu es bien aimé dans le monde des ténèbres. Il y a le principe de l'héritage qui a affecté la vie de vos ancêtres et qui affecte également votre vie. Et nous voyons que Daniel, quand Daniel arrive, il arrive en captivité, il est encore un enfant. Amen. Donc tout ce qui était passé en Israël, il était enfant, il n'était pas associé, bien aimé, aux fautes de ses pères. Mais lorsqu'il prie, il dit nous. Amen. Il n'a pas dit eux. Non, il a dit nous. Verset 16. Selon ta grande miséricorde, que ta colère l'iniquité de leur père. Amen. Maintenant donc, oh notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Amen. Avant de demander le relèvement de son peuple, bien aimé, il a commencé d'abord par se repentir. Amen. C'est ce que nous lisons également dans le livre d'Esdras. Amen. La prière des enfants d'Israël confessant les péchés de leurs ancêtres ainsi que leurs propres péchés. Et Esdras avait compris que les gens souffraient, pas seulement à cause de leurs propres péchés, mais à cause du péché de leur père. Et quand Esdras a commencé à prier, il a commencé à traiter non seulement le péché de sa génération, mais le péché des générations passées. Frères et sœurs, reconnaissez ce principe. Je vous enseigne des principes que vous devez appliquer lorsque vous devez prier pour votre famille. Lorsque vous devez prier pour votre propre vie. Amen. Esdras chapitre 9, verset 7. Verset 9, chapitre 9, pardon, verset 7. Et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Il y a des malheurs dans ta famille à cause de l'iniquité de tes pères. Amen. À cause de l'iniquité. Amen. Il y a des choses qui se sont passées dans ta famille qui affectent ta vie aujourd'hui. Amen. Vous êtes souvent victime, bien aimé, des malédictions qui courent dans vos familles. Quand de discerner cela, nous allons, bien aimé, souffrir dans la prière, dans les jeûnes, sans reconnaître la source de nos malheurs. Amen. Amen. Nous devons reconnaître quelle est la source de nos problèmes. Je ne dis pas que tout ce que nous vivons vient simplement, bien aimé, de ce que nos ancêtres ont fait. Et nous avons une responsabilité personnelle. Il y a aussi, bien aimé, que nous souffrons parfois de nos propres fautes, de nos propres péchés. Mais quand tu observes ta vie, quand tu vois dans ta vie que tu fais l'effort de te sanctifier, de te séparer de tout excès de mal, malgré tes efforts de prière, malgré tes efforts de jeûne, malgré tes efforts de sanctification, tu constates dans ta vie que les choses ne marchent pas. Alors il faut regarder ailleurs. Il faut regarder ailleurs. Il faut chercher ailleurs. Amen. La malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais s'il y a une cause. Amen. Pendant la semaine, j'ai rapporté l'histoire de ce frère qui avait perdu. Il était dans une fratrie de 7 frères. Amen. Tous ces 6 frères sont morts.
avant 50 ans. Et lui, il est resté seul. Il a connu le Seigneur. Parce qu'il avait peur de mourir comme les autres. Amen. Et il a commencé à prier. Il a commencé à prier. S'il s'était arrêté seulement à prier, à chercher Dieu dans le jeûne et la prière, il serait mort également comme les autres. Et ce qui a arrêté le cours de la mort dans sa vie, c'était quoi? C'était la découverte du principe de l'héritage. Il était l'héritier d'une grande malédiction qui courait dans sa famille. Il était le descendant d'un grand roi Zoulou que l'on avait enterré avec des esclaves vivants qu'on avait placés dans son caveau, dont on avait brisé les pieds. On a descendu son cercueil sous les pieds des esclaves. Pour que ces esclaves aillent le servir là-bas dans l'au-delà. Ce sont des croyances anciennes. Amen. Dans le tombeau, dans le caveau, on a mis des lances pour qu'il était un grand guerrier, pour qu'il aille combattre certainement le diable de l'autre côté. Il donnait. Les traditions des hommes sont vanité. Amen. Mais c'était quoi? Une malédiction qui était rentrée par ce fait, par ce péché dans la famille. Le péché d'iniquité, le péché de meurtre. Alors je me suis demandé, est-ce que ce roi-là c'était le seul? Si c'était une longue tradition pendant des millénaires, pendant 400 ans, c'est certainement qu'il y a eu d'autres rois qu'on avait enterrés ainsi. Amen. Qu'on avait enterrés ainsi. Mais ces jeunes gens que l'on enterrait vivants, quelle prière ils avaient fait à Dieu? Certainement ils avaient dit à Dieu que dans cette famille, que personne ne vive plus longtemps que nous. Voilà comment cette famille a été frappée par la malédiction de la mort prématurée. Amen. Il aurait fallu que ce frère découvre ce principe. Le principe de l'héritage. Il avait hérité, bien aimé, de la malédiction de ses ancêtres. Tout péché amène à la malédiction. Amen. Et ce frère a dû faire quoi? Il fallait qu'il prie de manière systématique, méthodique. Vous savez que parfois dans notre vie, parfois dans les sujets de prière que nous avons, nous ne prions pas de manière appliquée, de manière méthodique. Et nous avons libéré la passion, la passion c'est le kinzam, et le mawoli ma pauvreté, et c'est la dinga minizam, libéré la mawoli ma pauvreté. Nous avons menacé la lembi. Amen. Mawoli ma pauvreté, on est où tu es pas. Amen. Quand tu ne connais pas les causes, tu ne peux pas détruire les effets. Amen. Quand tu ne connais pas, la cause peut être toi-même, tes actions. Mais si la cause elle est antérieure à toi, si c'est une malédiction qui court dans la famille, il faut donc prier de manière, il faut commencer, là il faut commencer. Et ce frère a commencé d'abord par s'identifier à sa famille. Il a commencé par se repentir du péché de ses ancêtres, du péché de son ancêtre roi qui avait enterré les gens parce qu'il avait reçu la révélation. Heureusement que par bien aimé le don de la prophétie, le serviteur de Dieu lui a donné la révélation de ce qui s'était passé dans sa famille. Mais il n'avait pas connaissance de l'histoire de sa famille. Or, s'il savait, s'il connaissait l'histoire de sa famille, et s'il avait reçu l'enseignement sur le principe de l'héritage, il aurait dit, tiens, donc dans ma famille, il y a eu ceci. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille? Amen. Qu'est-ce que ton grand-père a fait? Il y a des familles bien aimées dans le Seigneur, il y a des trônes de polygamie.
Le grand-père était un grand Kani qui a ravi les femmes de tout le monde dans le village. Amen. Ce n'est pas étonnant que toi, tu n'arrives pas à te contenter d'une seule femme. L'esprit de polygamie te réclame. Et si tu ne pries pas, si tu ne vas pas à la mairie avec 2 ou 3 femmes, tu auras plusieurs bureaux dans la rue. Amen. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas me contenter d'une seule femme. Est-ce que briser malédiction à polygamie, malédiction, il y a adultère invétéré. Amen. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons dans le texte d'Esdras, depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés. Et dans cette famille, c'est à cause de l'iniquité de leurs ancêtres qu'ils ont été livrés. Cette malédiction n'a touché que les garçons. Et c'est ce seul frère qui avait connu le principe de l'héritage qui a échappé à la malédiction. Amen. Que Dieu nous aide. Malheureusement, peu de gens aujourd'hui savent peu de choses au sujet de leurs ancêtres et de leur famille. Amen. On s'intéresse seulement à la parcelle que papa a laissée. On s'intéresse seulement à l'argent que papa a laissé. Papa, tu es bon. Mais si papa vous a laissé un héritage de pauvreté, à cause de 10 millions, amen. La cause de la richesse, ce n'est pas l'argent que vous avez dans la main. La source de toute richesse, c'est d'abord spirituel. Amen. Si spirituellement, bien aimé, tu es pauvre, on peut te donner 1 milliard. 2 ans après, tu deviens pauvre. Amen. Mais si tu es sur le principe de la bénédiction de la richesse, on peut te donner 100 000, 3 ans après, tu te retrouves millionnaire. Amen. C'est une question spirituelle. Le spirituel commande le physique. Les chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas ou ont perdu le concept de l'héritage. Ne pas confesser les péchés des ancêtres, ne pas savoir ces choses amène souvent des échecs et à des prières non exaucées. Et cela nous amène parfois à la confusion. Et Nzambe, nazako bondela, et pourtant nazako bondela, na jeune ndegenine, na sala ndegenine, na pesa na rajib, na pesa na nyosho, na pesa na le pango. C'est pas cela qui va t'amener à la délivrance, à la connaissance. Mon peuple est détruit. La Bible ne dit pas que mon peuple est détruit parce qu'il ne manque pas ne donne pas la dîme. Mon peuple n'est pas détruit parce qu'il ne donne pas l'argent. Ce n'est pas parce que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est faite. Amen. La Bible dit, vous ne devez pas ignorer les desseins du diable. Le diable connaît ces principes-là. Il connaît la parole de Dieu plus que toi. Amen. Que Dieu nous aide. Satan connaît les principes de l'héritage instaurés par Dieu et les utilise contre nous. Amen. Et c'est pourquoi nous devons prier. Nous avons prié pendant cette semaine. Délivrance en ce lieu. Amen. Ceux qui étaient à la nuit de prière ont vu ce que Dieu a fait. Mais cela ne doit pas nous arrêter. Si ce mois était le mois de la délivrance, cela ne veut pas dire que nous avons arrêté avec la délivrance. Amen. Il y a des cas particuliers, des cas spécifiques. Il y a des cas qui demandent la cure d'âme. Amen. Ne simplifions pas les choses de Dieu. Amen. Les choses de Dieu sont complexes. Ce qui réussit pour un tel ne réussira pas toujours pour toi. Parce que vous n'avez pas les mêmes origines. Vous n'avez pas les mêmes pesanteurs. Vous n'avez pas les mêmes fardeaux. Amen. On va continuer avec cela pendant le programme de semaine. C'est-à-dire que on peut, par exemple, le mardi, je recevrai
les bien-aimés qui ont des cas particuliers, comme je l'ai fait cette semaine, j'ai reçu des gens qui avaient des cas particuliers. Amen. Amen. Et vraiment, je me suis conforté dans ce thème-là quand j'ai écouté les frères dire de telle ou telle chose. Amen. Amen. Eux-mêmes, ils vont donner des témoignages. Mais quand j'ai écouté certains témoignages, j'ai dit, ah, Satan, tu es méchant. Amen. Satan est un grand stratège. Il n'a pas commencé à t'attaquer seulement lorsque tu es venu à l'église, mais depuis parfois le ventre de ta mère. Il avait commencé à miner ta vie. Parce que lui est capable de voir l'étoile d'une personne. Et de savoir ce que tu seras demain. Amen. Alors je vous ai fait le résumé de ce que nous avons fait cette semaine. Le mercredi, le jeudi, le vendredi. Amen. Et nous allons continuer avec ces programmes. Et je crois que Dieu nous aidera. Amen. Dieu m'a dit expressément de ne pas laisser tomber le service de la délivrance. Pas le ministère, le service. C'est un service parmi tant d'autres dans l'église. Amen. La délivrance prépare l'épouse à l'enlèvement. Parce que le Seigneur viendra chercher une église sans tache ni ride. Amen. Et le Seigneur nous dit, travaillons à notre salut. Le salut, nous l'avons reçu par la foi en Christ. Mais pourtant, la Bible nous dit, travaillons à notre salut. Si nous devons travailler à notre salut, nous travaillons pour quoi? Nous ne travaillons pas pour aller au ciel. Aller au ciel est déterminé déjà par notre relation avec le Seigneur. Mais le salut, Dieu ne veut pas seulement dire aller au ciel. Le salut est un mot complet, sozo, qui veut dire délivrance, restauration, relèvement, guérison, et tout cela est dans le salut de Dieu. Nous ne devons pas simplement nous contenter de moindres choses. Il ne faut pas seulement se contenter d'aller au ciel. Amen. Sois content également de vivre dans la joie, dans la paix, dans la liberté, dans la santé, pendant que tu es encore sur ton pèlerinage terrestre. Amen. Sois content de te réjouir avec la femme, l'homme de ta vie. De te réjouir du travail que tu accomplis, de manger l'argent que tu travailles et d'être en parfaite santé. Parce que la volonté de Dieu que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Et quand quelque chose ne va pas, tu es en droit devant Dieu de te lever dans la prière et de chercher avec Dieu qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Amen. Christ n'est pas mort en vain. Il a pourvu à notre salut. Il a pourvu à notre délivrance. Il est venu pour libérer les captifs. Il n'est pas venu pour libérer les prisonniers de la maison d'arrêt. Il est venu pour libérer les captifs des prisons sataniques. Il y a dans les familles des prisons sataniques, les prisons du célibat, les prisons bien-aimées de la pauvreté, les prisons des maladies chroniques. Et Jésus est venu pour nous délivrer de ces prisons. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres, que tu dépenses ton argent en médicaments tout le temps. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est une prison. Dieu ne veut pas que tu vives dans l'extrémité. Ça c'est une prison de pauvreté. Il faut la briser, en sortir au nom de Jésus. Amen. Alors voilà, nous avons terminé avec les programmes de ce mois-là, c'est-à-dire les programmes de mercredi, jeudi, vendredi. Nous allons rentrer dans d'autres programmes et je vais vous dire ce que ce mois, parce que Dieu, nous ne travaillons pas sans plan. Dieu a posé pour Bethel des jalons, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Amen. Le mois passé, c'était le mois des ouvriers. Ça, c'est le mois des... C'était le mois de la délivrance. Le mois de juillet, c'est le mois de... Vous voyez bien, moi? C'est le mois de la femme. Amen.
c'est le mois des femmes. Dieu m'a dit que je dois enseigner les mamans de cette église. Parce que vous êtes une puissance, vous êtes une grande armée. Le Seigneur dit une parole. Et les messagers de la bonne nouvelle sont une armée puissante. Amen. Je vous enseignerai le rôle de la femme dans l'église. Amen. Je vous parlerai de mariage, je vous parlerai, vous préparez parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qu'on n'a pas préparées, que les parents n'ont pas préparées pour être des épouses. On n'est pas épouse en allant seulement à la mairie. Il y a des principes que l'on doit apprendre, il y a des choses que l'on apprend pour être une bonne épouse. Et ça aussi, l'Église doit le faire. C'est ce que parfois nos parents ont fait. Mais notre génération, votre génération aujourd'hui, vous n'avez pas appris ces choses. À respecter le mari, à honorer vos épouses. Vous n'avez pas appris cela. Que Dieu vous bénisse.